Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons travailler sur les formes géométriques avec maîtresse Marie-Claude. Vous avez déjà appris à construire les formes avec des objets de la maison. Vous vous souvenez, vous avez appris à construire le carré, le triangle, le rectangle et bien sûr le cercle, le rond. Alors aujourd'hui, on va les construire d'une façon un petit peu différente. Pour ça, regardez, il nous faut de la pâte à modeler, des cure-dents en bois, des pics à brochettes et il nous faudra aussi des feutres. Alors, c'est très simple. Pour construire nos formes, on va avoir besoin de faire des petites boules de pâte à modeler. Alors, on va en avoir besoin de 3 et parfois de 4. Alors, je vais commencer par vous montrer comment construire le carré. Est-ce que vous vous souvenez de combien de côtés est composé le carré? Oui, 4. Alors, on va prendre 4 pics à brochettes. 1, 2, 3, 4. Maintenant, à l'extrémité de chaque pic, on va planter une petite boule de pâte à modeler. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, c'est facile, il ne me reste plus qu'à assembler les 4 côtés du carré. Regardez, je prends 2 côtés, hop, et il me suffit de planter l'autre extrémité du cure-dent dans la boule de pâte à modeler. Et je ferme. Et voilà, regardez, vous avez vu? J'ai bien construit un carré avec 1, 2, 3, 4 côtés. 4 côtés qui sont exactement de la même taille. Ils sont tous les 4 pareils. Nous avons un carré. Alors maintenant, je vais vous montrer comment construire un rectangle de la même façon. Alors, souvenez-vous, le rectangle est un peu différent. Il a 4 côtés, mais il en a 2 petits et, oui, 2 qui sont plus grands. Regardez la différence de taille. 2 petits et 2 grands. Alors, comme tout à l'heure, on va planter aux extrémités des pics une boule de pâte à modeler. Sur chacun des pics, les grands et les petits. Voilà. Et maintenant, on va assembler les pics ensemble. Alors, attention. Regardez. Pour le rectangle, les 2 grands côtés vont se regarder. Ils sont en face l'un de l'autre. Et les 2 petits côtés aussi vont se retrouver en face l'un de l'autre. Alors regardez, je vais planter mon pic de cure-dent, hop, dans les boules de pâte à modeler. Et dans l'autre sens, je fais la même chose. Mon cure-dent que je plante dans les boules de pâte à modeler. Et voici un rectangle. Vous avez vu? Les 2 petits côtés sont en face l'un de l'autre, ils se regardent. Et les 2 grands côtés se regardent aussi, ils sont face à face. Mais il y en a toujours 4. 2 petits et 2 grands. 2 et encore 2, ça fait 4. Il nous reste à construire maintenant un triangle. Est-ce que vous vous souvenez combien est-ce qu'il faut de côtés pour le triangle? Il faut 3 côtés pour le triangle, les enfants. Vous avez raison. D'accord? Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé, je vais prendre 2 grands pics et un petit. Et on va construire notre triangle. Alors, je plante la boule. Et regardez, hop, voilà, j'utilise mes 2 grandes baguettes. Et je vais encore planter une boule de pâte à modeler de chaque côté. Et il ne me reste plus qu'à planter mon cure-dent. Et regardez, j'ai fait un triangle.
Vous avez vu? 1, 2, 3 côtés. Alors, pour le cercle, je vais pousser mon triangle. Pour le cercle, on n'a pas besoin de cure-dent ni de pic à brochette. Et oui, le cercle n'a pas de côtés qui sont tout droits. On ne peut pas le construire avec les pics à brochette et avec la pâte à modeler. Alors, il vous suffit de faire un colombin, ça fait longtemps que vous savez les faire, de la taille que vous voulez, d'accord? On fait un colombin, et une fois que le colombin est terminé, il ne reste plus qu'à accrocher ensemble les deux extrémités du colombin pour faire un cercle. Facile. Une fois que vous aurez construit les formes, les enfants, vous pouvez essayer de les dessiner. Vous avez le modèle. Vous pouvez très bien utiliser ce modèle pour tracer vos formes autour, par exemple, sans toucher. Attention, on ferme bien. Et voilà. On peut faire la même chose avec le triangle. Ah, je vais lui mettre la tête en bas à mon triangle, j'ai envie. Alors, je peux aussi le faire à l'intérieur, mon tracé. Je suis la forme pour tracer un triangle. Et voilà. Et vous pouvez faire exactement la même chose pour le carré et le rectangle. À vous de jouer les enfants. Bon travail!